un livre, pour aller simplement, un livre qu'on appelle Missel romain. C'est ça que je veux, ça c'est le français. Mais l'original n'est pas en français. Parce que beaucoup peut-être ne le savent pas, la langue officielle de l'Église catholique, c'est quoi? Je vous pose la question, qui connaît? Les laïcs? Oui? Voilà, allez le tour d'abord. C'est important à savoir, mais prends ça. Voilà le texte original. C'est ça qu'elle a. Le missel romain en latin. Ça, c'est nous les catholiques. Nous, on ne parle pas normalement français, anglais, italien, non. Nous, on parle latin. Les textes originaux, c'est le texte officiel de l'Église. Quand il sort en latin. Et retenez bien ça, parce que l'explication que je vais donner va suivre ça. Voilà. Le texte original, c'est ça que je vous présente. Ça, c'est pour moi. Les doyens connaissent le latin. Est-ce qu'il y a des vieux catéchistes ici? Ils sont pas venus aujourd'hui. Le gars d'ici a mis là. Donc, les doyens là connaissent le latin. C'est ça qu'il a. C'est encore valable, c'est pas que c'est supprimé. C'est encore valable, le latin. D'abord, je veux dire, Dieu a bien fait qu'on appelle le latin. Sinon, les langues là, surtout en Europe, qui font concurrence, quelle langue on en a parlé? Ah oui! Oui, chacun a dit, mais pourquoi on ne parle pas la langue et puis on parle la langue? Comme le latin, maintenant, c'est la langue universelle, puis on parle plus ça dans un pays précis, ça fait que c'est facile de rassembler les gens. Donc, les textes officiels, surtout c'est quoi ce qui est là? On appelle ça le missel romain. C'est le texte original. Un catholique, vous devez le savoir par culture religieuse, voilà, c'est l'information. Voilà. La langue officielle de l'Église catholique, jusqu'à aujourd'hui, c'est le latin. Quand les textes, les grands textes, pas les petits textes qu'on peut traduire directement, les grands textes qui ont une portée universelle, qui vont durer, c'est en latin qu'on écrit premier d'abord. Et puis après, maintenant, on traduit à Yakuba, en français, en Mouro, en Gabou, en Obé, en Guéré, voilà. Mais c'est proche. On peut être fait. Et là, bon, ça, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est une traduction en français. Donc, bon, après, ça va. Donc, on traduit, après maintenant, on traduit selon le cas. Et avant il y a un grand réunion qu'on appelle aussi Vatican II. Avant cette réunion-là, c'était toutes les messes dans toutes les églises, c'était uniquement le latin. Uniquement. Mais après le concile, donc après 1962, l'Église a dit non. Le latin, on peut traduire aussi du latin en d'autres langues pour permettre à tous les fidèles de comprendre le mystère du Christ de la foi dans leur propre langue. Rappelez-vous, à la Pentecôte, il y a une prière de vendredi, comme ça, que l'Esprit Saint descendait pour que chacun puisse confesser la foi dans sa propre langue. C'est la conséquence de l'Esprit Saint. Donc l'Église a pris conscience que, puisque la parole de Dieu, la foi en Christ, doit atteindre tous les peuples et toutes les cultures, l'Église a dit, mais oui, c'est vrai, on parle de latin. Mais pour faciliter, là où c'est possible, pour la compréhension, c'est bien de traduire dans les langues. C'est comme ça qu'a commencé, je peux dire, la vulgarisation des traductions, voilà, des textes de l'Église, du latin aux langues, à nos langues africaines, européennes, ou là où les gens peuvent traduire au mieux comprendre. Ça, c'est l'évolution des choses. Alors, pour ce qui concerne donc les pays francophones, les pays qui parlent, qui ont le français, qui parlent le français et qui célèbrent la messe en français, comme je l'ai dit, il y en a en Afrique, il y en a en Asie, il y en a en Amérique, il y en a en Europe. Voilà. Ces pays-là, parce que pour le français, chacun ne peut pas, on ne peut pas dire, bon, Côte d'Ivoire, vous parlez français, traduisez vous-même en français. Parce que, comme vous le savez, traduire, c'est difficile parce qu'il faut bien interpréter. Il faut choisir le mot, l'expression juste. Donc d'abord, si vous ne maîtrisez pas bien la langue, par exemple, si vous n'êtes pas Yakuba, c'est difficile que vous soyez interprète à Yakuba pour des textes importants. Si c'est pour parler comme ça entre amis, causer, il n'y a pas de problème. Mais quand on dit, ce texte-là, il est sacré. Ah non, si vous n'êtes pas Yakuba, normalement tu peux être... Ah oui. Bon, tu peux être un supporter, mais tu ne peux pas...
connaître la substance, la richesse de la langue pour dire non, ça là-bas. Donc, pour tout ce qui concerne donc, les pays francophones, qui traduisent, qui parlent français, il y a une commission internationale pour la traduction des textes officiels de l'Église du latin au français. Du latin au français, les textes officiels. Donc, ce mystère, qui est le plus officiel, ça concerne la célébration de la Sainte Messe, l'Eucharistie, le sacrifice du Christ, aujourd'hui dans l'Église. Donc, il y a une commission internationale. Donc, quand l'Église universelle catholique traduit, fait donc un test, donc comme le mystère là, en latin, c'est ce groupe-là qui fait sa réunion et qui traduit. Donc, qui donne l'interprétation, la saveur. Alors, pour être concret, il y a donc un nouveau test. D'abord, ce que vous devez savoir, maintenant, il y a un nouveau mystère romain. Ou mieux, il y a une nouvelle traduction du mystère romain. Donc, du latin au français. Donc, je vous ai dit, l'ancien mystère, c'est ce qu'on a jusqu'aujourd'hui. C'est ça qu'on dit dans les paroles. Mais la commission a fait une autre traduction qui va venir maintenant l'échantillon ici. Et qui déjà est en fonction, en pratique, dans tous les pays francophones du monde. Dans tous les pays francophones du monde. Donc, une nouvelle traduction du mystère romain. Voilà, tu vois, ils ont mis une nouvelle traduction du mystère romain. Nouvelle traduction du mystère romain. Vous devez l'avoir vous personnellement. Comme catholique, c'est une culture. C'est une éducation. Comme je dis, vous allez au Mali, vous allez en France, vous allez à Abidjan. Il ne faut pas aller à la messe parce que c'est nouveau, non? On n'est pas encore habitué. Au moins, si tu as le livre, tu as le temps de dire à la maison, de savoir. Donc, moi, je vous conseille, je ne voulais pas dire, mais je vous conseille d'avoir le livre, ce n'est pas trop cher. Pour vous-même, et voilà, pour la culture, pour vous instruire. Parce que nous-mêmes, les évêques, c'est maintenant qu'on s'habitue, on ne connaît pas, après ça vient d'arriver. Oui. C'est maintenant que j'ai donné au père et les pères vont se former dessus, ils vont vous former. Donc, je vous conseille d'avoir ça. Voilà. L'ordinaire de la messe, nouvelle traduction du mystère romain. Donc, ce n'est pas tout qu'on a changé. Il y a des expressions qui ont changé, mais il y a des expressions, la plupart restent même, il y a des expressions qui ont changé. Alors, je vais vous montrer un exemple du changement qu'il y a eu. Un exemple, je ne vais pas tout faire parce que quand vous allez à Chicago. Donc, ça, c'est bien parce que ça concerne toute la messe. Cependant, il y a un feuillet qu'ils ont fait, les sœurs Pauline. Ça concerne quelques réponses, s'il vous plaît, quelques réponses, mais qui ne prennent pas tout. Donc, je vous conseille le feuillet. Bon, du coup, c'est 100 francs, c'est bon, mais c'est ça vraiment. Voilà. Mais ça ne vous, comme chrétien, ça ne vous savez, bon, vous êtes des grands intellectuels. Tu ne peux pas bien comprendre le particulier si tu n'as pas le général. C'est dans le général que tu mieux comprends. Ils ont mis ici seulement les réponses que tu vas dire. C'est bon, parce que c'est pas cher, mais en même temps, ça peut t'embrouiller. Or, ensuite, tu as ça, tu peux mieux suivre le déroulement. Voilà, là, tu suis jusqu'à où tu arrives, tu sais, ah d'accord. Sinon, ça, c'est comme un peu un guide, mais trop simple. Voilà. Et puis, quelquefois, ça peut t'embrouiller. Ils ont mis un pénitencier, ce qui a changé, c'est bon, c'est pas cher, c'est déjà bien, mais c'est pas suffisant. Alors, je vais vous donner l'exemple concret du changement, par exemple, de la traduction. Alors, quelle est l'intention de la traduction? Pourquoi ils ont voulu traduire cette nouvelle traduction? La justification, la raison, la motivation. Parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre d'abord, pour d'abord accepter la traduction et surtout accepter de changer. Alors, vous savez, tout changement, même s'il est petit, n'est pas facile. Mais il faut en comprendre d'abord la pertinence, la raison, la justification. Alors, moi, je trouve 2 ou 3 raisons essentielles. 2 ou 3 raisons essentielles. La première raison et justification que je trouve, cette nouvelle traduction du mystère romain obéit à une plus grande fidélité au texte original latin. C'est ça qui est le critère, la mesure de la référence. Donc, une plus grande fidélité de la traduction en français au texte latin, au texte original. Et j'ai dit, je vais partir pour tout à l'heure pour donner un exemple. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple concret simple. Voilà. Alors, je disais que cette nouvelle traduction donc, du mystère romain
La première raison, c'est une plus grande fidélité de la traduction en français au texte original latin. Un exemple. Dans le texte original latin, bon, d'abord on va partir du français, puisque c'est nous, on parle français. Vers la fin de la messe, avant la communion, on dit « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ». Voilà ce que dit le texte aujourd'hui latin, français. « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ». « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ». « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Voilà, avant la communion, voilà ce que jusqu'aujourd'hui nous disons en français. Or, que dit le texte latin? Le texte dit « Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis ». C'est au pluriel. Dans le texte latin, péché est au pluriel. Mais le français a traduit le péché et non pas les péchés. Je vais vous donner des exemples. Comme moi, je parle un peu italien, vous allez voir. En italien, on dit, ceux qui comprennent l'italien, il y a un au moins qui comprennent l'italien ici. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. I peccati, c'est au pluriel. Les péchés. Donc, vous voyez que la traduction de l'italien est plus fidèle au texte original latin que le français. Donc, en fait, on parle de traduction, mais en réalité, on parle de rectification. Ça veut dire qu'il faut rendre le texte français aussi proche possible du texte italien, ou du texte latin. Voilà. Donc, ça, c'est un texte. Donc, nous, on disait ici, qui enlève le péché, mais en Italie, jusqu'aujourd'hui, eux, ils disent déjà les péchés. Eux, ils ne disent pas le péché. Donc, quand vous prenez le feuillet, justement, dans le feuillet, dans la dernière page, vous voyez des hommes, agneau de Dieu qui enlève les péchés. Donc, ça respecte et le texte latin et le texte italien. Donc, en fait, c'est une nouveauté, mais ce n'est pas une nouveauté. C'est ce qui devait être depuis. Parce que traduire, c'est pas facile, hein? C'est interpréter. Donc il faut bien interpréter, puis trouver, comme j'ai dit, les mots justes, l'expression juste. Donc si je vous donne seulement un exemple. Donc en fait, ils ont mis une nouveauté, mais en réalité, si c'est en latin, là que tu parles, c'est pas une nouveauté. Si tu parles italien, si tu es francophone, mais tu parles italien, c'est pas une nouveauté. Et ils ont dit depuis toujours. Donc ça, c'est un exemple. C'est clair, vous avez compris? Donc, une des raisons, c'est ça. Par exemple, si vous êtes Yacouba, quand vous voulez traduire la messe, normalement, vous ne partez pas du texte français. Vous voyez, si vous étiez parti du texte français, vous avez fait une erreur. Oui, vous devez partir du texte original. Par exemple, si c'est latin, si vous devez traduire la messe du jeu de vous voulez traduire par exemple à Yacouba, non, vous ne partez pas, vous ne commencez pas par le texte français, sinon vous allez faire des erreurs d'interprétation. Vous devez maîtriser le latin au partir du texte latin pour traduire en Yacouba. C'est la même chose pour la Bible. C'est ça que beaucoup ne savent pas. Souvent, ils ont la Bible en français. Ils pensent non. La Bible, comme vous le savez, l'Ancien Testament, c'est en hébreu. C'est pas en français. L'évangile, les évangiles, le Nouveau Testament, c'est en grec. Puis après, l'Église a traduit en latin aussi. Mais c'est en hébreu. Donc, faites attention, souvent quand on vient vous présenter des traductions des choses de Dieu en français ou en d'autres langues. Ne vous laissez pas berner. Souvent, les gens, on dit c'est écrit. Faites attention. Si vous voulez vraiment maîtriser le texte original. Là, alors, vous pouvez mieux interpréter. Sinon, si vous partez, la traduction, c'est déjà une interprétation. Voilà. La traduction, c'est déjà une interprétation. C'est-à-dire, le gars, il a une intention qu'il devait faire. Et qu'il n'est pas toujours fidèle au texte original. Qu'il peut ne pas être fidèle au texte original. C'est la même chose que pour la Bible. La Bible, il n'y a pas de... La Bible originale n'est pas en français ou en anglais. Donc quand quelqu'un vient devant vous, il dit, mais la Bible a dit, faites attention. Faut lui dire, mon frère, la Bible, c'est pas en français, c'est pas en gourou, c'est pas Yacouba. Toi, tu comprends hébreu, tu comprends grec. Il faut me montrer le texte grec ou hébreu, là, je vais voir si c'est vrai. Ah oui. Voilà, donc ça c'est la première raison, et c'est une raison fondamentale. À cette raison, les deux sont liés, et exprimée dans la traduction française, la foi, être plus fidèle à la foi de l'Église qui est contenue dans le texte. C'est les deux sont liés. Parce qu'en réalité, ce n'est pas des mots
c'est la foi de l'Église qui s'exprime. Ce n'est pas simplement des simples mots qu'on met comme ça. Au-delà des mots, c'est la foi de l'Église. Quand l'Église dit telle chose, qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut signifier? Donc la fidélité, la plus grande fidélité au texte original latin, à cela est liée une plus grande fidélité à la foi de l'Église exprimée dans la liturgie de la messe. Dans la liturgie de la messe. Plus grande fidélité à la foi de l'Église. Donc, ils ont vu qu'il y a certaines parties qui étaient bien. Il n'y a pas longtemps, on a changé, ils ont proposé et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais là, j'ai dit que nous, quand vous faites bien, dans nos langues, là, les missionnaires qui sont venus, ils ont été forts. Parce que eux, quand on prend le Notre Père dans nos langues ici, en Côte d'Ivoire, eux, ils avaient déjà traduit. Oui, ils avaient déjà traduit comme ça. Oui, dans toutes nos langues. Les missionnaires, plein de premiers missionnaires qui sont venus, avec les catéchistes qui ont traduit de Notre Père, ils ont déjà traduit ce qu'eux trouvent comme nouveauté. Oui. C'est pour montrer encore la différence de traduction. Vous voyez? Donc, dans la traduction, il y a la foi de l'Église qu'on peut exprimer. Donc, à un moment, on s'est dit, mais est-ce que cette expression dit vraiment ce que l'Église veut dire dans sa foi? Et donc, si on voit qu'il y a une expression qui peut mieux qualifier la foi de l'Église, on dit, bon, cette expression, c'est mieux de la mettre à cette place. C'est comme ça que notre Père fait. Et donc, ici aussi, dans cette nouvelle traduction du mystère romain, il y a beaucoup d'expressions comme ça. Ils ont enlevé pour dire, bon, mettons ça. Parce qu'en réalité, quand on met ça, c'est ambigu. On ne sait pas bien ce que l'Église veut dire. Donc, on pense que pour être clair, pour ne pas apporter interprétation, c'est mieux de mettre telle expression. Là, c'est la deuxième signification. Plus grande fidélité à la foi de l'Église contenue dans les mots. Parce que les mots disent la foi de l'Église. Là, ça, c'est la deuxième expression. Deuxième raison que je trouve. Troisième raison de cette nouvelle traduction que moi je trouve, c'est, je peux dire, oui, c'est une fidélité d'abord à la langue française. À la langue française, je vais vous dire pourquoi, à la langue française. Qui est liée à la bon, ça je vais dire. Quand, par exemple, dans nos langues africaines, il n'y a pas il ou elle quand il s'agit d'une personne. Les langues africaines distinguent la personne humaine, qu'elle soit femme, qu'elle soit garçon, d'une chose. En fait, réfléchissez, vous allez voir ça. On distingue la personne d'une chose. Que ce soit une femme qui vient, que ce soit un homme qui vient, c'est la même expression. On dit il vient. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le français, ils ont distingué. L'être humain en deux. Le sexe, quand tu es garçon, on dit c'est il ou le. Quand tu es femme, on dit elle ou la. Non, non, c'est pas bon. Donc, dans notre langue, la personne humaine n'est pas déjà unie. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on parle du genre. C'est ça en fait. Chez nous, ça ne se pose pas parce que dans le vocabulaire, on dit la personne. C'est la personne. Distinguée à la chose. Voilà, à la chose. Alors on dit une table, une chose, voilà, aux choses de la réalité. Ça, mais c'est l'homme par rapport à ça. Donc, avec l'évolution de la culture française et de la langue française, ils ont pris la conscience qu'en réalité, quand on emploie le il ou on dit frère, avant dans la Bible aussi, et avant on disait frère, bon, on supposait que les femmes, le elle aussi était vrai. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la langue française, ils ont dit non. Quand on dit frère, c'est pas les femmes. Oui. Ça, c'est linguistique. Quand on dit la sensibilité de la langue française. Aujourd'hui, quand on dit elle, quand on dit frère, automatiquement, on ne passe pas à l'homme, on passe d'abord à l'homme garçon. On passe à... Donc, comme la communauté chrétienne, en réalité, c'est les deux sexes qui composent la communauté chrétienne. D'ailleurs, la plupart des femmes sont les plus nombreuses et les plus engagées d'ailleurs. Ah oui, non, mais c'est vrai, regardez toute la communauté. Si les femmes commencent à l'église, s'il y a une activité de femmes, elles ne sont pas à la messe, vous voyez, la messe est morte. Chorale, tout est déjà gratuit. Oui, mais c'est pas bon du tout. C'est pas bon.
française, on a compris qu'il faut, comme il faut il et elle, il faut tenir compte de ça, même dans la religion. Pour montrer que la composition, effectivement, de la communauté chrétienne, il y a aussi bien des hommes garçons que des hommes femmes. Donc il y a le il et puis le elle dans la communauté chrétienne. Comme ça devient inclusif. Mais si je dis, c'est surtout une sensibilité culturelle francophone aujourd'hui dans le monde, voilà, où on pense que quand tu dis frère, c'est comme si, sans le savoir, tu excluais le elle, c'est-à-dire les femmes. Et donc, l'Église a dit, effectivement, pour ne pas faire polémique, surtout je dis là-bas, ici, il n'y a pas trop, mais là-bas, polémique, mais est-ce que les femmes ne font pas parler de la communauté? Bon, il faut ajouter les frères et sœurs, comme ça, on n'en est pas là. On est mis, on montre à tous que les femmes sont aussi importantes, les femmes, hommes-femmes sont aussi importantes que les femmes cachées. C'est pour ça que là-bas, vous allez voir maintenant, là où on disait seulement frère, on va mettre frère et sœur. Frère et sœur, frère et sœur, frère et sœur. En tout cas, le reste. Donc voilà les 3 raisons essentielles que je trouve à la nouvelle traduction. Les 3 raisons essentielles. Et que vous devez expliquer à les jeunes de Marie, quand vous avez fait l'union, commencez par ça, parce que ça va commencer maintenant. J'ai demandé au BG, comme on disait, que les 4 dimanches qui viennent, à partir de ce dimanche, 10 minutes avant la messe, même si tous les fidèles, on doit faire répétition. Mais on ne doit pas encore dire la nouvelle formule. Parce que ça brouille. Il y a certains qui maîtrisent un peu, qui ont le pays, il y a d'autres qui n'ont pas d'autres. J'ai dit non, de façon pédagogique, ce qui est normal. Il faut entraîner d'abord, il faut faire des répétitions avant d'exécuter. Donc pendant 4 dimanches, à compter de ce dimanche, 4 fois, il va y avoir une répétition avant les messes, partout. Si c'est dans un village, si c'est partout, voilà, 10 minutes avant, voilà, les feuillets, voilà, on va faire, puis on va répéter, voilà. J'ai dit aussi de former. C'est la première fois que je vous dis, les pères, c'est maintenant, peut-être hier, peut-être le père va le dire aujourd'hui. Deuxièmement, de former spécialement 2 groupes de fidèles, les maîtres de cœur et les équipes liturgiques. Vous savez pourquoi? Ils vont changer tout leur champ. Oui, c'est pas une petite erreur. Donc, de former spécialement les maîtres de cœur et les équipes liturgiques. Et à eux aussi, j'ai demandé au PG de faire tout pour qu'eux-mêmes ils aient ça. Si les pères peuvent acheter eux-mêmes, parce qu'au moins l'équipe liturgique doit avoir ça. Comme ça, ils vont mieux se former et mieux nous aider. En attendant qu'on soit habitués. Voilà. Donc, les maîtres de cœur et les équipes liturgiques, les frères doivent spécialement les former et leur expliquer comme je vous explique ici les choses. Vous-même, vous aussi, vous qui êtes responsables de mouvement, association, groupe de prière, vous devez aussi communiquer, donner aux autres les explications que je vous donne ici. Ah, les fraternités socio-professionnelles, les groupes, mouvements, associations, les délégués paroissiaux, ILP, vous devez réunir avec les pères, les autres membres des conseils, pour leur donner ces informations qui concernent l'Église universelle francophone.